avocat qui vient parler pendant au moins 3 heures de temps pour défendre son client. 3 heures de temps. Il finit de parler, tout le monde va dire, tu as fini? Oui, j'ai fini. Il n'a rien cité, il n'a pas lu un article de la loi, il n'a pas cité le code civil, le code pénal, il finit de parler, il passe ce soir. Ok? Maintenant, un autre avocat aussi vient. Lui, il vient seulement, il dit, ok, monsieur le juge. Ok. L'autre a parlé, ok. Bon. Moi, je viens. Article 334 du code pénal. Quiconque insulte quelqu'un en route mérite tant de mois d'emprisonnement. Article tant du code de ceci demande que attentat à la pudeur. Je vous demande, monsieur le président, de condamner ce monsieur-là pour 15 ans d'emprisonnement ferme. Je vous pose la question. Le juge va écouter quel avocat parmi les deux? Hein? Pourquoi le deuxième? Les articles là, non. Même le juge fait quoi? Il s'incline. Devant la les démons ne s'inclinent que devant la parole de Dieu. Et quand vous priez, vous ne citez pas la parole, il se moque de vous. Vous comprenez? Parce qu'il est écrit dans Jean 1:1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. Amen. Donc quand tu pries, même si tu pries 3 heures de temps, 4 heures de temps, tu n'as pas cité la parole de Dieu, il n'y a rien. Tu n'as rien fait, tu as seulement transpiré. Oui. Et tu vas provoquer des choses. Tu dois dire que cet enfant parle trop, cet enfant fait trop bruit sur le quartier. Il va voir ce qui s'est passé. Mais quand tu pries, c'est moi. Quand tu pries, oh Dieu, souviens-toi de moi quand je passe un moment difficile. Souviens-toi de moi, cette porte qui ne veut pas s'ouvrir dans ma vie. Je veux que tu puisses m'aider face à ça. Dieu ne t'écoute pas. Vous comprenez? Oh Dieu, regarde les autres. Quand ils font quelque chose, ça réussit. Mais moi j'ai fait, ça ne réussit pas. Oh Dieu, viens-moi au secours, tu es le père de tous tes enfants. Il ne t'écoute, hein? Il t'écoute que quand tu cites ça, tu dis, oh Dieu, souviens-toi que tu as dit, je connais tes œuvres. Voici parce que tu as paix de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas régné mon nom. J'ai mis devant toi une porte que personne ne peut. Où est la porte, Seigneur? Où est la porte, Seigneur? Où est la porte, Seigneur? Parce que tu ne mens pas. Mais où est la porte? Dieu est dans le trône. Mais c'est qui m'appelle? Il a dit quoi? Les anges disent, le Père, tu as dit que tu as mis devant ton enfant une porte ouverte. Voilà, les portes sont fermées devant lui. Il te donnera même le ciel. Ouvre la porte! Ouvre la porte! Vous comprenez? Parce que Dieu est esclave de sa parole. Et il ne ment pas. Il a dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera. Alors si vous voulez attraper Dieu, citez-lui la parole. Même si tu as prié de 5 minutes, il faut citer la parole. Alors les démons prennent peur. Chacun commence à partir. Parce qu'ils reconnaissent cette loi. Vous avez compris? Recevez le secret au nom de Jésus. Amen. Vous comprenez? Ce sont des secrets. C'est pourquoi quand je parle, évangéliser même dans le monde. La Bible dit, quiconque fait l'œuvre de l'évangélisation, il est dans la volonté parfaite de Dieu. Donc quand je décolle, je pose les pieds dans un pays, je dis, Seigneur, je suis dans ta parfaite volonté, car c'est ta parole qui le dit. Je ne veux pas les troubles par les esprits. Je veux que tous les démons s'inclinent quand je vais travailler. Je m'accroche seulement à cette parole-là. Et avec toi,
qui est devant nous. Nous parlons sur les porteurs. Apprendre à fermer les porteurs spirituels.